Eh bien, Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir non pas la ministre, mais l'écrivaine, car... Non, pardon, si on doit bien dire Madame la Ministre, hein, il n'en est pas de même pour le terme écrivain qui ne change jamais. On ne dit pas écrivaine. D'accord. Donc aujourd'hui, je ne reçois pas le ministre, mais l'écrivaine, car vous venez de publier un livre dont le titre est Tout. Alors avant tout, j'ai envie de vous demander pourquoi ce titre Tout? Ah bah, tout a commencé chez moi un soir d'hiver au coin du feu. Classique. Je mangeais un stop tout. Vous savez, les petits bonbons là. Les bonbons à l'église? Oui, ouais, voilà. Délicieux, je mangeais un stop tout, il est passé mon tout. Là, je me prends une de ces quintes de tout et je me dis, mais voilà tout. C'est QFD. Mais alors, écrire tout un livre, rien que sur ce mot tout, n'est-ce pas un pari un peu risqué? Oh, vous savez, j'ai toujours aimé les challenges, je dirais ce mot tout résume tout. Alors très vite, le lecteur se retrouve immergé dans un univers assez irréel, où le mot tout prend un sens particulier. Laissez-moi vous citer, j'ai choisi la page 111. Tout. Pardon, mais pour cet extrait, il faut mettre le tout. Vous permettez? Ah, bien volontiers, oui. Tout. 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 Magnifique. Je comprends, l'émotion. Alors là, le mot tout prend tout son sens. Oui, surtout que si vous le prenez en sens inverse, ça donne tuyau et ça ne veut plus rien dire. Alors, j'avoue que j'étais fasciné par la manière avec laquelle vous parlez de ce mot tout, que nous employons tous au quotidien, et ce même sans en avoir conscience, et ce de Vanuatu à Tombouctou. Oui, nous employons ce mot tout en moyenne 45,78 fois par jour. 45,78 fois par jour, oh, ça laisse rêveur. Moi-même, quand j'ai fait cette découverte, je me suis aussitôt prise de passion pour ce mot. Alors, revenons sur le message véhiculé par ce livre. Dans une première interview, vous dites « j'ai fait tout », qui semble plutôt évoquer un ustensile de cuisine. Alors que dans une seconde interview, vous dites « j'ai tout fait », et là on a vraiment l'impression que vous manquez d'air. Tout à fait. C'est exactement le message que je voulais faire passer à tout. Alors, tout au long de la lecture, on sent une atmosphère assez pesante, une pesanteur, due à la récurrence de ce mot tout qui revient quand même 12 368 fois dans cet ouvrage. Et ce n'est pas un hasard, car 12 368 est mon chiffre porte-bonheur. Nombre, porte-bonheur. Pardon? Oui. Un nombre est constitué de chiffres de 0 à 9. C'est une quantité. Oui, alors, je n'ai pas 12 368 porte-bonheur en quantité, donc c'est un chiffre. Non. Ainsi que je l'explique dans mon livre, parce que moi aussi j'ai écrit des livres, le nombre. Un nombre est écrit par des chiffres de 0 à 9. C'est un livre très sérieux, il a été traduit en 28 langues. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la version anglaise, The Number, par moi-même encore. Je vais vous en lire un extrait, tiens. Oh, voilà. Tout. Tout. Ah oui, tout est un nombre. Bon, eh bien, revenons sur votre livre. Alors, j'avoue que tout au long de sa lecture, je me suis posé une question. Que je ne résiste pas ce soir, alors envie de vous poser. Je vous en prie. Vous avez un toutou? Vous avez un toutou? Vous avez un chien? Non, j'ai une chatte. Eh bien, merci pour cette révélation qui donne un sens particulier à votre livre.
Et je voudrais revenir maintenant au sens dégagé en toile de fond par la récurrence de ce mot qui revient quasiment à l'infini et qui donne un double sens à sa lecture, n'est-ce pas? Et tout à fait, car c'est bien le mot tout qui donne tout son sens aux expressions. Alors, prenons un exemple. Si je dis « tout peut arriver », mentalement, vous vous imaginez que tout peut arriver. Mais ce peut être aussi bien tout qui peut arriver. Eh oui. Et ce n'est pas fini. Pardon. Car si j'enlève tout, on peut s'attendre à tout. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez fort bien dans votre livre et qui permet de mettre votre concept facilement à la portée du lecteur. Laissez-moi à nouveau vous citer, j'ai choisi les pages 117 et 118. Vous dites tout 3 fois à la première ligne, mais tout sur la 4e. Alors que tout revient 5 fois plus que lors de la première apparition, ce qui nous fait comprendre à la ligne 22 que tout est alors 2 fois moins mis en avant que 20 pages auparavant. Ça, c'est le passage que j'ai voulu le plus clair de mon livre. Alors, j'avoue que c'est avec une manière qui vous est propre que vous parlez de ce mot tout, non pas comme les To Be Free ou les U2, ni même voir que Lara Fabian qui a osé chanter tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout, d'y croire et d'espérer. Bien. Alors, il y a un passage qui m'a particulièrement fasciné, qui m'a plongé dans un suspense assez profond. Page 1852. Contre toute attente, on ne lit pas le mot tout, mais les lettres T et O. Alors là, on est un peu perdu là. Le suspense est grand. Que va-t-il se passer? Alors très vite, on retourne les pages. Et on lit les lettres U et T. Et là, oui, on comprend. T, O, U, T, c'est bien sûr le mot tout, fin du suspense. J'ai voulu introduire, comment dirais-je, un tournant, en fait, voilà, dans ce récit. Ah oui, un virage, d'accord. Voilà. Un tournant. Oh, ça n'a pas été facile, hein. Je me suis notamment fait aider par un éditeur qui m'a facilité le travail de mettre ce mot tout sur 2 pages. Et oui, on imagine bien là la difficulté. Alors, je me suis laissé dire que vous prépariez une suite, une espèce de tome 2 à cet ouvrage. Ah oui, je me suis retrouvée un petit peu comme épuisée par ce mot tout. Et je me suis sentie vide, complètement vide de sens. Et c'est ce vide que j'analyse et vulgarise dans mon tome 2 que j'intitule Rien. Tout un programme. Vous savez bien, avec moi, c'est tout ou rien.